Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 28. Regarde le soleil. Il se lève chaque jour et il a son acte continuel de lumière. On ne peut pas dire qu'en se levant chaque jour il fatigue les hommes et la terre. C'est tout le contraire. Tous attendent le lever du soleil. Et c'est seulement parce qu'il se lève chaque jour qu'il forme la nourriture de la terre. Jour après jour, il nourrit peu à peu la douceur des fruits jusqu'à les amener à maturité. Il nourrit les différentes nuances des couleurs des fleurs et le développement de toutes les plantes. Et ainsi de suite pour tout le reste. Un acte continu peut être appelé un miracle éternel, même si les créatures n'y prêtent pas attention. Mais ton Jésus ne peut faire moins qu'y prêter attention. Car je connais la vertu prodigieuse d'un acte jamais interrompu. Par conséquent, ton « je t'aime » sert à conserver, nourrir, faire grandir la vie de mon amour pour toi. Si tu ne nourris pas cette vie de mon amour pour toi, elle ne peut pas grandir ni recevoir la multiplicité des douceurs et la variété des couleurs divines que contient mon amour. Je vis entre les privations continuelles de mon doux Jésus. Ah! Sans lui, je ne trouve pas mon centre en qui je repose. Aussi, je ne sais quel vol je dois prendre pour le trouver. Je ne trouve pas le guide en qui je peux avoir confiance. Je ne trouve pas celui qui, avec tant d'amour, s'est fait mon maître pour me donner les plus sublimes leçons. Ses paroles sont des pluies de joie, d'amour et de grâce sur ma pauvre âme. Et maintenant, tout est profond silence. Je voudrais que le ciel, le soleil, la mer et toute la terre éclatent en sanglots pour crier vers celui que je ne trouve plus, car je ne sais pas où se diriger ces pas. Mais hélas, personne ne me conduit vers lui. Personne n'a pitié de moi. Ah! Jésus, reviens. Reviens vers celle dont tu disais vouloir qu'elle ne vive que pour toi et avec toi. Et maintenant, tout est fini. Mon pauvre cœur est rempli et qui pourrait dire de combien de douleurs à cause de la privation de son Jésus, de sa vie, de son tout. Etc., etc. Et tout en me trouvant dans cet état de véhémence et d'amertume, je suivais les actes de la divine volonté. En un instant, tout fut présent devant moi. Mon toujours aimable Jésus se fit voir. Toute tendresse, il me dit: Ma fille, courage. Mon amour n'a pas de limite. Par conséquent, j'aime la créature d'un amour infini et insurpassable. Tu dis que tu m'aimes. Mais quelle différence y a-t-il entre l'amour créé et l'amour qui crée? La création te donne une image de la différence. Regarde le soleil. Sa lumière et sa chaleur emplissent tes yeux et revêtent toute ta personne. Et pourtant, combien de lumière prends-tu? Très peu. À peine une ombre. Ce qui reste de la lumière du soleil est si grand qu'il est possible d'en revêtir toute la terre. Symbole de ton petit amour créé qui, bien que tu t'en sentes rempli au point d'en déborder, sera toujours un tout petit amour. Mieux que le soleil, l'amour de ton Créateur demeure toujours immense et infini, surpassant toute chose, il amène la créature dans son triomphe d'amour en la faisant vivre sous la pluie continuelle de son amour créateur.
L'eau est un autre symbole. Tu en bois. Mais combien en bois-tu réellement en comparaison de ce qui existe dans la mer, les rivières, les puits et les entrailles de la terre? Très peu, on peut dire. Et ce qui reste symbolise l'amour créateur qui, par sa propre vertu, possède les mers immenses et sait aimer la créature d'un amour immense. La terre elle-même te parle de ton petit amour. De combien de sol as-tu besoin pour soutenir tes pieds? À peine un peu d'espace. Et combien il en reste? Ainsi, entre l'amour du Créateur et celui de la créature existe-t-il une vaste et incommensurable différence. Ajoutons également que le Créateur, en créant l'homme, l'a doté de ses propriétés. Par conséquent, il l'a doté de son amour, de sa sainteté, de sa bonté, de son intelligence et de sa beauté. En somme, il a doté l'homme de toutes ses divines qualités, lui accordant le libre arbitre afin de mettre notre dot au travail pour l'augmenter toujours, selon qu'il grandira plus ou moins, plaçant ses propres actes dans nos propres divines qualités, conformément à la tâche qui lui a été confiée de garder et de faire fructifier la dot que nous lui avons accordée. Notre infinie sagesse ne voulait pas mettre à l'extérieur l'œuvre de nos mains créatrices, notre naissance et notre Fils, sans lui donner de ce qui est à nous. Notre amour n'aurait pas supporté de lui donner le jour, de le faire naître, nu et sans bien. Cela n'aurait pas été digne de nos mains créatrices. Si nous ne lui avions rien donné, notre amour n'aurait pas eu beaucoup de raisons de l'aimer. Mais parce qu'il est nôtre, qu'il a ce qui est de nous, et coûte tellement à notre amour, nous l'aimons beaucoup au point de lui donner ma vie. Lorsque les choses ne coûtent rien et n'ont rien reçu, elles ne sont pas aimées. C'est exactement ce qui maintient brûlant et vivant le feu ardent de notre amour. C'est parce que nous lui avons beaucoup donné que nous donnons encore à la créature. Vois-tu alors quelle grande différence il y a entre l'amour de la créature et celui du Créateur. Si la créature nous aime, elle prend de notre bien que nous lui avons donné pour nous aimer. Elle aime, bien que ce soit le petit amour créé, comparé à l'amour créateur. Cependant, nous voulons ce petit amour, nous languissons après lui. Nous le convoitons. Et lorsque la créature ne nous le donne pas, nous délirons. C'est comme pour un père qui aime son fils et lui fait don de ses biens. Et ce fils bien-aimé prend souvent les fruits de ses biens qu'il a reçus pour en faire cadeau à son père. Oh! Comme le Père est heureux, et bien qu'il n'ait pas besoin de ses dons, il se sent aimé par son Fils à cause de ses dons. Le don est la marque et la parole d'amour de son Fils. Et l'amour du Père grandit pour ce Fils. Le Père se sent honoré, satisfait d'avoir donné ses biens à celui qu'il aime et qui nourrit l'affection de son Père. Mais quelle ne serait pas la douleur du Père si le Fils ne lui envoyait jamais rien de ce qu'il a reçu. Il briserait ainsi son devoir le plus sacro-saint, l'amour entre le Fils et le Père, et transformerait ainsi en souffrance la joie et le bonheur de la paternité. Nous aimons la créature plus qu'un Père, et tout notre bonheur est d'être aimé. En retour. Et si la créature ne nous aime pas, notre paternité se changerait en chagrin si elle le pouvait. Par conséquent, ma fille, plus tu nous aimes,
plus tu fais de dons à ton Père céleste. Ces dons nous plaisent parce qu'ils sont les fruits de nos biens divins accordés avec tant d'amour par ton Créateur. Mon abandon dans la divine volonté continue, bien qu'avec crainte, parce qu'en raison de mon infidélité je pourrais avoir le malheur d'être rejeté du merveilleux ciel du Fiat suprême. Ô mon Dieu! Quelle souffrance! Mon Jésus, ne permettez pas que je sorte de ma chère hérédité que vous m'avez donnée avec tant d'amour et dont vous avez toujours pris pour moi un soin jaloux. Je vous le demande, pour l'amour du ciel que vous avez avec tant d'amour étendu par-dessus ma tête, symbole du ciel qu'avec un amour plus grand encore vous avez enclos dans ma pauvre âme et qui est votre volonté. Que votre volonté règne en moi et que son royaume s'étende sur le monde entier. Je vous le demande avec l'amour qui vous a fait créer le soleil qui brille continuellement sur la terre, qui n'arrête jamais sa course pour m'offrir son amour de lumière, vivante et réelle image du soleil de votre vouloir en qui, plus que dans une mer de lumière, vous avez enclos votre petite fille. Je vous le demande. À cause du labyrinthe de souffrance, dans lequel j'ai été enveloppé et assiégé. Des souffrances qui me donnent continuellement le désir de boire et de me sentir sous des tempêtes qui menacent de me suffoquer. Des souffrances que je préfère ne pas mettre par écrit. Jésus, Jésus, aie pitié de moi et fais que ta divine volonté règne en moi et dans le monde entier. Je répandais ainsi ma douleur lorsque mon doux Jésus, ma chère vie, tendit les bras pour me soutenir et me dire: Ma fille, courage. La peur de perdre un bien signifie qu'on le possède, qu'on le connaît et qu'on l'aime, et que cette possession n'est pas usurpée, mais un juste droit de propriété. Lorsqu'un bien est possédé par un juste droit de propriété, aucune loi, humaine ou divine, ne peut de façon légitime faire perdre ce bien que l'on possède. C'est encore plus vrai si telle est la volonté de ton Jésus. Que tu possèdes l'hérédité de mon divin fiat avec droit de propriété, et que j'ai donné avec tant d'amour. Afin que tu puisses demander en droit que son royaume vienne sur la terre. Parce que quiconque possède ma volonté a le droit de demander que son royaume vienne sur la terre et s'étende partout. Et comme mon vouloir remplit le ciel, le soleil, la mer et toutes choses. Bien qu'il n'ait pas de raison. Ils sont librement dominés par la force et la raison puissante de mon fiat, dont ils ne se sont jamais séparés. Par conséquent, au nom du ciel, du soleil et de toutes choses, tu as le droit de demander pour eux son royaume. Étant donné que toutes choses, de la plus petite à la plus grande, animée par ma divine volonté, est toujours supérieure à l'homme. Parce que sans ma divine volonté l'homme occupe la dernière place. L'homme est la plus dégradée et la plus humiliée de toutes les choses créées. Il est la créature la plus nécessiteuse et la plus pauvre, celle qui pour vivre doit tendre la main à toutes les choses créées pour recevoir la charité de leurs effets bienfaisants. Et parfois, ils lui sont refusés par la volonté expresse de celui qui domine toutes choses créées. Plus encore, la volonté de Dieu dresse les éléments contre l'homme pour lui faire connaître ce que signifie ne pas vivre dans l'hérédité de ma divine volonté. Seule ma volonté
donne l'exaltation des œuvres de nos mains créatrices, leur accorde la place d'honneur et les dote de tous les biens de telle sorte qu'elles n'ont besoin de personne. Mieux encore, ma volonté rend ces œuvres dominatrices d'elles-mêmes et de toutes choses. En vertu de ma volonté qu'elles possèdent, chacun s'incline et se sent honoré d'être sous leur domination. Aussi, ne crains pas, car la peur rend malheureux le bien que l'on possède et amères les joies très pures, sainte et divine de mon fiat. Plus encore, chaque acte accompli dans ma divine volonté forme une nourriture pour nourrir les actes passés accomplis en elle. Et cela parce que de nombreux actes réunis entre eux ont formé la vie de ma volonté dans l'âme, et la vie ne peut pas être conservée ni grandir sans nourriture. Ainsi, un acte sert à en conserver un autre et à former la vie de ma volonté dans la créature. Les actes répétés forment l'eau pour arroser la vie de ma volonté, de même que l'air permet la respiration continuelle à cette vie toute du ciel. Les actes répétés forment la pulsation du cœur pour que la vie de ma volonté ressente le battement continuel de mon vouloir. Ils forment la nourriture pour garder en vie ma volonté. Le corps ne peut vivre sans nourriture, sans air à respirer ni sans battement de cœur qui donne le mouvement à toute sa vie. Il n'est pas non plus suffisant pour former la vie humaine de ne prendre de la nourriture que de temps en temps, de respirer et d'avoir des battements de cœur par intervalles. Mais le corps a besoin de tout cela toujours et encore. Parce que seuls les actes continus ont la vertu de former la vie. Sinon, la vie s'éteint. Celui qui veut former en lui la vie de mon vouloir a besoin d'actes répétés, de telle sorte que cette vie ne manque pas d'air pour respirer, de nourriture pour s'alimenter, de chaleur et de lumière afin que la créature puisse sentir dans son âme la vie du ciel. Par conséquent, ne t'inquiète de rien d'autre, sinon de toujours progresser dans ma divine volonté. Mon abandon dans la divine volonté continue, mais ma pauvre existence se développe très souvent parmi les amertumes et les privations de mon doux Jésus. Entre-temps, je languis après lui au point de me sentir moi-même manquer de vie. Car il est ma vie et je ne connais pas d'autre vie ni d'autre plaisir sinon Jésus. Alors, s'il vient pour un peu de temps, s'il me fait revivre, il rend amère cette bouffée de vie qu'il m'a donnée. Car il ne me parle que des grands châtiments que la divine justice a préparés. Et comment les éléments vont se liguer contre l'homme, l'eau, le feu, le vent, les rochers et les montagnes vont se transformer en armes mortelles. De violents tremblements de terre vont faire disparaître des villes et des hommes, et cela dans toutes les nations. Même la nôtre ne sera pas épargnée. Et puis il y a les révolutions qui existent déjà, celles qui arriveront et les guerres qui sont sur le point d'éclater. Il semble que le monde entier sera pris dans le filet que les hommes sont eux-mêmes en train de préparer. Mais Jésus dit cela avec beaucoup d'amertume et il m'a quitté sans mes souffrances habituelles qu'il me communiquait d'ordinaire auparavant. J'étais rempli d'amertume et continuais mes actes dans le divin vouloir lorsque mon doux Jésus se fit voir et il me dit: Ma fille, relève-toi. Entre dans ma volonté opérante. Elle est immense. Mais dans son immensité,
il n'est pas de lieu où elle n'exerce des actes spéciaux et distincts envers l'humanité. Bien que ma volonté soit une est son immensité, un sont ses actes. Elle contient dans son immensité l'ordre de tous les effets qui, en tant qu'actes, sortent de l'acte unique pour se répandre sur chaque créature. Chaque créature les reçoit alors selon sa propre disposition. Si la créature se trouve disposée à m'aimer, elle reçoit les effets de l'amour que répand ma volonté opérante. Si la créature est disposée à être bonne, elle reçoit les effets de la bonté opérante de mon vouloir. Si elle est disposée à se rendre sainte, elle reçoit les effets de la sainteté de mon vouloir. Ainsi, selon ses dispositions, l'immensité de mon fiat déverse ses effets distincts sur chaque créature qui les convertit en actes. Et quiconque n'est pas disposé ne reçoit rien. Bien que ma divine volonté soit toujours opérante sur chaque créature. Et comme ces créatures ne veulent pas recevoir le bien que ma volonté veut leur donner, ma justice convertit en châtiment ces biens que rejette la créature. C'est pourquoi ma divine volonté est toujours à l'affût à l'intérieur des éléments pour voir si les créatures sont disposées à recevoir le bien de sa volonté opérante continuelle. Se voyant rejetée, ma volonté, lassée, arme les éléments contre les créatures. Par conséquent, des châtiments imprévus et de nouveaux phénomènes sont sur le point de se produire. Par ces tremblements presque continuels, la terre avertit l'homme de faire preuve de bon sens. Sinon, la terre va s'effondrer sous ses pieds parce qu'elle ne veut plus le soutenir. Graves sont les malheurs qui sont sur le point d'arriver. Autrement, je ne t'aurais pas suspendu de ton état habituel de victime. Mais pour la créature qui entre dans ma divine volonté, aucun acte ne lui échappe. La créature court vers chacun des actes opérants de ma volonté. Les adore. Les remercie. Les aime. Honore partout le vouloir suprême, et elle leur tient compagnie. Et, dans sa petitesse, la créature voudrait garantir tous les actes de ma volonté avec son petit amour. Par conséquent, celle qui vit dans ma volonté peut défendre les droits d'un aussi saint vouloir. C'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté. Que jamais tu ne veuilles en sortir. Je faisais ma ronde dans la création pour suivre les actes que fait le divin fiat dans les choses créées. Arrivé en Éden, il me semblait que mon aimable Jésus m'attendait pour me communiquer l'amour, la bonté, la sainteté, la puissance et tout ce qu'il avait fait en créant l'homme, mettant tout de lui en l'homme, au point de le remplir de lui-même et de ses divines qualités, au point de les faire déborder en dehors de l'homme. Dieu confia à l'homme une tâche, le plus grand honneur de l'homme, que l'amour, la bonté, la sainteté et la puissance de Dieu lui servent à développer sa vie dans les bienfaits même de celui qui l'avait créé. Je me sentais saturé des divines qualités. Mon doux Jésus me dit alors: ma fille, l'homme a été créé pour être inséparable de Dieu. Et si Dieu n'est pas connu et aimé, c'est exactement parce que l'homme pense que Dieu est l'être qui est loin de lui, comme si nous n'avions rien à faire avec l'homme, ni lui avec nous. Croire que Dieu est lointain fait que l'homme s'écarte de Dieu. En conséquence, tout ce que l'homme possédait lorsqu'il fut créé,
c'est-à-dire nos divines qualités elles-mêmes, demeurent affaiblies et étouffées. Et pour beaucoup, comme si elles n'avaient plus de vie. Notre divinité n'est pas lointaine, mais proche. Elle est même à l'intérieur de l'homme. Et dans tous ses actes. Notre douleur est donc grande de voir les créatures nous tenir à distance et croire que nous sommes loin d'elles. C'est pourquoi elles ne nous connaissent pas et ne nous aiment pas, croire que nous sommes lointains est l'instrument mortel qui tue l'amour de la créature pour son créateur. L'éloignement brise l'amitié. Qui peut aimer et connaître un être distant, ou espérer de lui quelque chose? Personne. Nous sommes obligés de répéter. Nous sommes avec elle, en elle, et il semble qu'elles ne nous connaissent pas. Et alors que leur amour et leur volonté sont loin de nous. Parce qu'elles ne nous aiment pas, elles disent que nous sommes loin d'elles. C'est la raison pour laquelle certains de ceux qui ont lu concernant mes intimités avec toi en sont venus à douter de moi. C'est exactement parce qu'ils croient que je suis un Dieu distant et qu'à cause de cette distance, il ne pourrait pas y avoir autant d'intimité entre toi et moi. Ma fille. Veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures? C'est ma volonté régnant dans la créature. Parce qu'en ne donnant pas vie à la volonté humaine, mon fiat permet à la créature de ressentir la vie de son amour, de sa puissance, de sa bonté et de sa sainteté qui court dans tous les actes de la créature. Pour cette créature, ce n'est pas un Dieu distant qui existe, mais un Dieu proche dont la vie est la cause première de la vie de la créature et de tous ses actes. En conséquence, la vie dans ma divine volonté maintient la vigueur de tous les biens que nous avons donnés à l'homme en le créant. Elle fait de lui le trône de Dieu et de sa gloire, où Dieu règne et domine. Après quoi je continuais à suivre tout l'admirable et le sublime accompli par le divin fiat dans la création. Je me disais, je veux entrer dans le soleil pour trouver la divine volonté opérant dans la lumière du soleil pour donner à la divine volonté toute la beauté, la pureté, la sainteté et la puissance qu'une volonté humaine opérant dans la lumière du soleil peut contenir. Je veux entrer dans le bleu du ciel pour l'embrasser et donner à la divine volonté ma volonté opérante dans l'immensité des cieux et la multiplicité des étoiles, afin de donner à la divine volonté la gloire et l'amour d'un ciel et autant d'actes de profonde admiration qu'il existe d'étoiles. Et de cette façon, je suivais toutes les choses créées. Mais en faisant cela, une pensée m'est venue. Les choses créées n'ont pas de raison, les choses créées sont des voiles qui cachent ce fiat et avec la divine raison du fiat, plus grande que si les choses créées avaient une raison. Et par la puissance du fiat, le fiat domine les choses créées, maintient le parfait équilibré, s'adore, s'aime et se glorifie lui-même par lui-même. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus se fit voir, me serrant entre ses bras avec tendresse. Il me dit, « Petite fille de mon divin vouloir, ma volonté est une. Bien qu'elle ait la vertu de dédoublement, elle se trouve à chaque instant, en toute chose et en chaque acte, de telle sorte que chacun peut l'avoir pour soi-même, dans ses propres actes et dans sa propre vie. Mais ma volonté ne perd pas son unité. Elle est toujours une. Et avec sa force singulière, elle maintient l'union,
l'harmonie, l'ordre, la communication et l'inséparabilité là où elle règne. Elle garde toute chose en elle-même, en un acte unique. L'acte est un. Ma volonté est une. Mais elle s'étend partout sans laisser ne serait-ce qu'un atome des choses créées, qui soit privé de sa vie opérante et vivifiante. Ah oui. Les choses créées sont réellement des voiles qui cachent ma volonté. Ma volonté se voile de lumière, en s'étendant dans le soleil avec sa lumière. Elle caresse les créatures, les embrasse, les réchauffe et les aime. Ma volonté s'étend dans le ciel et fait des étoiles ses yeux pour regarder les créatures. Les doux scintillements des étoiles sont des voix silencieuses qui semblent appeler doucement les créatures vers la patrie céleste. Ma volonté se déverse dans l'air. Et en l'emplissant totalement, elle se fait le souffle des créatures. Et en soufflant sur elle, ma volonté se fait respirer pour donner la vie aux créatures. Ma volonté court vers les créatures dans toutes les choses créées, pour leur donner tous ces effets distincts, leur offrant son amour, sa vie et leur conservation. Mais l'acte est un. Une est la volonté qui emplit la terre et le ciel. Maintenant, ma fille, pour celle qui fait ma volonté et vit en elle. Lorsque cette créature accomplit son acte, elle attire en elle tous les actes que mon fiat a pu faire et continue à faire. Ma volonté attire la créature et l'acte de la créature dans l'acte de ma volonté. Ainsi, en vertu de sa volonté une, elle attire la créature dans le ciel, le soleil, l'air et toutes choses. Et sais-tu alors ce qui se passe? Ce n'est plus une raison divine et une volonté divine qui remplissent seul le ciel et la terre, mais une autre raison et une autre volonté. Une raison et une volonté humaine qui se dispersent elles-mêmes dans la raison et la volonté divine. On peut dire alors que cela devient comme le voile des choses créées. C'est un voile qui a une raison et une volonté humaine. Sacrifié et fusionné dans la raison divine et la volonté divine. Alors, mon fiat ne se trouve plus seul à s'aimer, s'honorer et se glorifier lui-même dans les choses créées, mais maintenant il y a une autre volonté, une volonté humaine qui l'aime, l'adore et le glorifie. Dans le ciel, dans le soleil et dans l'air. En somme, partout où mon fiat se retrouve et où il règne en chaque chose distincte. Ainsi, lorsque ma volonté divine attire en elle et dans ses actes la volonté humaine, pour la faire aimer, adorer et glorifier avec l'amour, l'adoration et la gloire de ma volonté. La créature, ne voulant vivre de rien d'autre que de ma seule volonté, attire en elle tous les actes accomplis par ma volonté et se rend capable d'aimer et de sanctifier comme une divine volonté sait aimer et sanctifier. Et la volonté divine étend son ciel et forme son soleil. En somme, ma divine volonté poursuit son art divin comme elle a commencé et continue à le faire dans la création. Vois-tu alors ce que veut dire faire une chose dans ma volonté divine? Que ne pas le faire signifie perdre le soleil de ma volonté, son soleil, son air, ses mers de grâce et son art divin. Par conséquent, je veux toujours trouver en elle la petite fille de ma divine volonté. Mon envol dans le divin vouloir continue. Il me semble que j'appelle le divin vouloir parce que sinon,
il me manquerait la vie du bien, la vie de l'amour, la vie de la lumière et la vie de la paix. Ma volonté humaine, se voyant seule, me donnerait l'assaut pour donner vie à mes passions. C'est pourquoi je crains tant d'être privé, ne serait-ce qu'un seul instant, du fiat opérant en moi. Car lorsque la divine volonté reste en moi, ma volonté humaine demeure cachée et n'ose pas bouger devant une volonté si sainte et si puissante. Ainsi, j'appelle la volonté divine et elle m'aide à m'apporter ses actes pour que je la suive et lui tienne compagnie. Et comme le divin vouloir a tout créé pour l'amour des créatures, lorsqu'il sent une créature près de lui et fusionnée en lui, il en éprouve tant de plaisir qu'il se sent payé de retour pour tout ce qui est sorti de ses mains créatrices. Je suivais les actes de la divine volonté dans la création lorsque mon doux Jésus se fit voir. Me regardant, il me dit : « Ma fille, combien il m'est doux de regarder une âme qui se laisse façonner par ma divine volonté. C'est un triomphe des deux côtés. Ma volonté investit l'intelligence de la créature, et celle-ci se laisse investir. En somme, il se forme un accord des deux côtés. Ma volonté forme alors son triomphe sur chaque pensée de la créature. Et la créature acquiert et porte en triomphe dans son esprit tant de pensées divines. Ainsi, ma divine volonté triomphe. En donnant à la créature. En prenant possession de la créature. L'âme triomphe en la voulant et en la recevant. Alors, si la créature regarde, parle, si son cœur bat, si elle travaille ou si elle marche, ce sont toujours des triomphes de ma volonté sur la créature. Et la créature triomphe et prend possession de ses actes divins. Entre ces échanges de triomphes et de possessions se forment tant de joies et de bonheur des deux côtés qu'il t'est impossible de tout comprendre. Tu dois savoir que ce bien, le triomphe et la possession, apportent joie et bonheur lorsqu'il apparaît entre deux êtres. Un bien isolé n'a jamais rendu personne heureux. Le bien qui se sent isolé perd toute la beauté du bonheur. Ainsi, ma volonté divine cherche sa créature pour former ses triomphes afin de pouvoir former avec la créature ses joies et son bonheur sur terre. Il y a quelque temps que je n'ai pas écrit parce que mon pauvre cœur est gonflé d'amertume au point de m'emporter dans les plus hautes vagues tempétueuses de souffrance et de profondes humiliations. Je n'avais pas la force de mettre sur papier une page de la période la plus douloureuse de mon existence ici-bas. Dans la véhémence de ma douleur, je répétais à notre Seigneur. J'ai cherché un consolateur au milieu de tant de souffrances et je n'en ai pas trouvé. Un ami pour dire un mot en ma faveur, et je n'en ai pas trouvé. Plus encore, celui qui devrait me soutenir et me donner un souffle de courage, je l'ai trouvé changé comme s'il était devenu mon pire ennemi. Ah, oui. Je peux bien répéter avec mon doux Jésus. Une meute de chiens m'a entouré pour me mettre en pièces et me dévorer. Je crois que les cieux ont pleuré sur mon sort, tout comme mon doux Jésus a pleuré avec moi bien souvent. Oh! Combien il est vrai qu'il ne reste que Jésus, avec l'âme, dans la souffrance et les humiliations. Les créatures sont bien présentes lorsque tout nous sourit et nous apporte gloire et honneur. Mais quand c'est le contraire qui arrive, elles s'enfuient et laissent la pauvre victime seule et abandonnée.
ô Jésus. Mon très grand bien, ne me laisse pas seul dans cette douloureuse période de ma vie. Laisse-toi avec moi, ou prends-moi avec toi. Je t'en prie, aide-moi. Aide-moi, ô Jésus. Et ce qui me tourmente le plus, ce sont les luttes que je dois soutenir avec mon doux Jésus. À cause de l'impression des volumes de la divine volonté. On m'accuse au Saint-Office de choses que je ne connais même pas. Je ne sais pas où mes accusateurs vivent ni qui ils sont, et ils sont aussi éloignés de moi que le ciel l'est de la terre. Il y a 46 ans que je suis alitée. On peut dire que je suis une malheureuse enterrée vivante. Je ne connais pas la terre et je ne me souviens même pas d'avoir eu un amour intéressé. Mon doux Jésus a toujours veillé sur mon cœur et l'a gardé complètement détaché. Que le Seigneur en soit remercié à jamais. Ils ont calomnié au Saint-Office la visite du prêtre qui vient m'appeler à l'obéissance dans l'état de mes souffrances. Il y a donc eu des impositions et des interdictions. Un combat est ici engagé avec mon bien-aimé Jésus. Je le prie de me libérer, ou qu'il fasse tout lui-même. C'est à accent grave dire qu'il me jette dans les souffrances et me libère quand cela lui plaît. Et Jésus, toute bonté, me dit: Ma fille, crois-tu que je ne sois pas capable de le faire? Je peux le faire. Mais je ne veux pas. Pour moi, ma volonté a plus de prix que ma puissance. Je peux en un instant créer le ciel et la terre et l'instant d'après, les détruire. Telle est la force de ma puissance. Mais en détruisant un acte de ma volonté, ce que je ne veux ni ne peux faire, je détruirai l'ordre des actes de ma volonté. Qui, de toute éternité, viennent de la stabilité divine. Ce serait agir contre ma sagesse, contre mes propres desseins et contre mon amour. Je n'agirai pas en Dieu, mais en homme qui change facilement d'idée. Selon que les choses lui plaisent ou lui déplaisent. Selon ce qu'elles lui apparaissent et selon qu'il les aime ou non. Je suis l'immuable. Je ne change rien dans les desseins et les actes que ma sainte et divine volonté, dans sa haute sagesse, a établi d'accomplir. Je n'agirai pas alors comme Dieu en changeant seulement parce qu'ils ont voulu accuser de noires calomnies en se servant de leur autorité avec une malicieuse perfidie pour parvenir jusqu'au Saint-Office. On en arrive là lorsqu'un mal a atteint un excès et que plus aucune autorité ne peut y remédier. Et c'est justement à cela que l'on peut reconnaître l'extrême perfidie de tes accusateurs. Faudrait-il que je change mes voies et mes desseins que depuis tant d'années j'accomplis sur toi? Oh! Si tu savais quelle douleur ils ont causée à mon cœur qui, incapable de supporter la torture, m'oblige à frapper tous ceux qui ont participé à une aussi noire accusation. Et ne va pas croire que je vais le faire aujourd'hui. En temps et lieu, ma justice armera son bras contre eux. Personne ne sera épargné. La douleur qu'ils m'ont causée est trop grande. Et moi, mon amour, si tu me laisses tomber, dans l'état de victime, et que tu ne m'aides pas à me libérer, qu'est-ce que je vais faire? Tu ne veux rien changer à ta façon d'agir avec moi. Si les autorités, qui voient les choses différemment, n'acceptent pas ce que tu veux, comment vais-je le faire? Au moins, assure-moi que tu vas m'emmener au ciel. Ainsi, toi et moi, et eux aussi,
nous serons tout contents. Ne vois-tu pas dans quel labyrinthe ils m'ont placé? Je suis l'accusé, la condamnée, comme si j'étais devenue la créature la plus méprisable sur terre et qu'une malédiction était tombée sur ma pauvre existence. Jésus, Jésus, aide-moi. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas seul. Si tous ont la cruauté de m'abandonner, toi, Jésus, tu ne me laisseras pas seul, n'est-ce pas? Ma douleur était si grande que j'éclatais en sanglots. Et Jésus, pleurant lui aussi, me dit: Courage, ma brave fille. Tu dois savoir que ma divine volonté opère de deux manières. L'une volontaire et l'autre permissive. Lorsque ma volonté agit de façon volontaire, elle accomplit mes desseins, elle forme la sainteté. Et la créature qui reçoit cet acte volontaire de ma volonté l'obtient entourée de lumière, de grâce et avec de l'aide. Rien ne doit manquer à cette créature fortunée. Pour pouvoir remplir cet acte volontaire de ma volonté. D'autre part, ma divine volonté agit de façon permissive. Lorsque les créatures, avec le libre arbitre qu'elles possèdent, cherchent à lier les mains du Tout-Puissant, comme dans la situation présente où elles veulent changer les choses à leur façon et non comme moi je les ai disposées jusqu'à ce jour avec tant d'amour. Elles me contraignent ainsi à agir de façon permissive. Et ma volonté permissive comporte justice et châtiment. L'aveuglement de tes accusateurs est grand, et qui sait jusqu'où ils iront. Je vais par conséquent agir avec ma volonté permissive. Comme ils refusent la manière voulue par moi, je vais te suspendre de l'état de victime. Et ma justice, ne trouvant plus son soutien, va se décharger librement contre ces gens. Je fais la première ronde dans toutes les nations. Si bien que très souvent je te suspends de l'état de victime parce que je te vois trop aigri pour ma cause et par ce qu'ils veulent. Et à cause de toute leur perfidie à ton égard, et parce qu'en te voyant si amer je n'ai pas le cœur de te jeter dans ton état habituel de souffrance, que tu as reçu avec tant d'amour et que moi, avec un amour plus grand encore, je t'ai communiqué. Par conséquent, je vais passer par-dessus toi. Mais si tu savais ma douleur, et dans ma douleur je continue à dire, ingratitude humaine, que tu es épouvantable. Je suis prêt pour la deuxième ronde de châtiment dans toutes les nations, répétant tremblement de terre, mortalité, phénomènes imprévus. Mots de tout genre suffisants pour frapper de terreur et choquer. Les châtiments s'abattront comme un épais brouillard sur les gens et beaucoup en resteront nus et affamés. Et lorsque la seconde ronde sera terminée, je commencerai la troisième. Et là où les châtiments feront le plus rage, les guerres et les révolutions seront plus impitoyables. Ma fille, je te recommande une chose, la patience. Oh, je t'en prie, ne me cause pas la douleur d'opposer ta volonté à la mienne. Rappelle-toi combien de grâces je t'ai accordé. Avec quel amour je t'ai aimé pour gagner ta volonté et la faire mienne. Si tu veux me rendre heureux, assure-moi que jamais, jamais tu ne feras ta volonté. Et pour moi, assurant Jésus que jamais je ne veux faire ma volonté, les circonstances sont telles que je vis avec la crainte continuelle et qui m'empoisonne.
de pouvoir tomber dans la grande disgrâce de ne pas toujours faire la divine volonté. Mon Dieu, quelle souffrance! Quel tourment pour mon pauvre cœur, d'autant plus que dans mon état inconstant. Je passe des jours sans être dans un état de souffrance. Et maintenant, je suis torturé à l'idée que Jésus m'a quitté et que je n'aurai plus jamais le bonheur de le voir. Et dans ma peine, je répète, adieu, Jésus. Nous ne nous reverrons plus. Tout est fini. Et je pleure celui qui était plus que ma vie. Je passe 3 jours dans cette torture. Et quand je me persuade que je ne tomberai plus dans cet état de souffrance, Jésus me surprend alors et me fait tomber dans les souffrances. Et je suis alors torturé par la pensée, comment serais-je obéissante? Ainsi, d'une manière comme de l'autre, j'éprouve tant de tristesse et d'amertume que je ne sais plus moi-même comment continuer à vivre. J'espère que mon doux Jésus aura pitié de ma souffrance et qu'il emportera sa pauvre exilée dans la patrie céleste. Je te prie seulement, Jésus, de mettre fin à cette tempête. Par ta puissance, commande-lui de se calmer. Et en donnant ta lumière à ceux qui ont causé cette tempête, ils sauront tout le mal qu'ils ont fait. Ils pourront se servir de cette lumière pour se sanctifier eux-mêmes.